Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'église, le bâtiment, mais aussi en église, depuis chez vous, depuis les plateformes de réseaux sociaux par lesquelles vous pouvez vous connecter pour non pas assister au culte et être spectateur d'un culte, mais tous ensemble, on est les acteurs et on va produire un culte pour Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Et on va chanter quelques chants, on va écouter la prédication de la parole de Dieu. Ça va être un moment unique, exceptionnel. Et je sais que c'est pas facile pour vous qui êtes là présents avec vos masques de pouvoir chanter. C'est peut-être suffocant, c'est pas évident. Écoutez, même si vous n'arrivez pas à bien chanter, même si vous préférez plutôt écouter, simplement avec l'attitude de son cœur et un regard tourné vers Dieu, un cœur tourné vers Dieu, on peut lui rendre cet hommage à Jésus ce matin. Alors on va chanter ce chant, « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Même si tu es dans ta maison, dans ton salon, le canapé, tu es dans le parvis de la présence de Dieu. Alléluia. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, vous pouvez vous lever. Vous pouvez même frapper des mains si vous ne pouvez pas chanter. Et ouais, il n'y a pas de masque sur les mains. Et les mains, elles nous relient au cœur. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Alléluia, bienvenue au culte. Bienvenue pour louer Jésus, pour adorer Jésus. Alléluia. Alors, ce chant, il y a 2 ou 3 strophes. Et la première strophe, elle dit « Homme de foi, lève-toi et chante ». Les sœurs, est-ce que vous êtes d'accord pour que les hommes, les frères, là, ils commencent
Et ils se lèvent pour chanter pour le grand et glorieux roi Jésus-Christ. C'est parti les gars, les garçons, les hommes. Homme de foi, lève-toi et chante pour ton grand et glorieux roi. Tu es fort quand tu es fait, brise et tu peux avancer. Oh, ils sont où les hommes là? Les hommes de foi, ils sont où là? Homme de foi, lève-toi et chante pour ton grand et glorieux roi. Tu es fort quand tu es fait, brise et tu peux avancer. Ensemble, nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud. Nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud. Nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. Aux sœurs maintenant. Lève-toi, femme de vérité, chante pour les cœurs brisés. Qui peut connaître la puissance si grande de sa majesté? On peut réécouter les sœurs, non? Lève-toi, femme de vérité, chante pour les cœurs brisés. Qui peut connaître la puissance si grande de sa majesté? Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud. Nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud. Nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. À travers le feu, à travers la pluie, transformé par la puissance du Saint-Esprit, son amour grandit toujours plus avec lui. Cette vérité brûle sur nos lèvres. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud. Nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. Alors maintenant on va chanter en église cette troisième strophe. L'église doit se relever pour le louer et l'adorer. L'église doit se relever pour le louer et l'adorer. Implorons sa majesté, par sa grâce nous sommes comblés. L'église doit se relever pour le louer et l'adorer. Implorons sa majesté, par sa grâce nous sommes comblés. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud. Nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud. Nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia.
On est dans la présence de Dieu. Hein. Et ouais, il est là. Amen. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester. T'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Nous sommes une maison. Nous sommes une maison pour toi. Un autel pour prier ton nom. Réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, le vent qui se lève sur nos vies. Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacré à ton amour. Ce temple est pour ton Saint-Esprit. Ce temple est pour ton Saint-Esprit. Invitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, le vent qui se lève sur nos vies.
Bonjour à tous, et puis bonjour à tous les gens qui nous visitent pour la première fois, et pour la deuxième fois. En tout cas, vous êtes les bienvenus, et très très heureux en tout cas de se retrouver ce dimanche matin pour louer Dieu. Merci pour les chants. Le dernier chant nous a transportés. Je pense que pour ceux qui viennent de l'Afrique ou Nord-Afrique, quand on parle de l'oasis, du désert, tout ça, ça fait rêver. Et ça nous fait voyager. C'est peut-être un endroit où on aimerait bien être ce matin avec le temps qu'on a en Bretagne. Bref, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Et j'aimerais qu'on continue à étudier un chapitre dans Éphésiens chapitre 5. Donc, je passe par. J'ai des moments ou des passages comme ça où je vais enseigner pendant quelques temps sur des thèmes différents. Et puis il y a des moments où je vais prendre carrément un livre de la Bible et puis on va vraiment l'étudier chapitre par chapitre, disséquer chaque verset pour essayer d'en retirer les choses. Donc Éphésiens, c'est le livre sur lequel on est en train de travailler depuis quelques semaines, voire quelques mois. Et je vous remercie pour votre patience. C'est un livre qui nous donne vraiment la base de l'Église chrétienne, qui n'est pas toujours facile à comprendre, pas toujours facile non plus à étudier et à mettre en pratique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont compliquées dans ce livre et qui ne sont pas toujours faciles à accepter quand on est chrétien. Et aujourd'hui, la deuxième partie du chapitre 5, vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est parce que c'est une partie du livre qui n'est pas facilement facile à partager. Mais en tout cas, je vous demande de rester avec moi. On va fermer les portes pour que personne ne sorte, pour que personne s'enfuit. Mais aujourd'hui, on va parler principalement de la relation homme-femme. D'accord ? Tout le monde est là ? Tout le monde veut rester là pour l'instant ? D'accord. Pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez éteindre l'écran, il n'y a pas de problème. Non, je blague. Mais en tout cas, bienvenue à tous. Et je vous propose de lire chapitre 5, versets 15 à 30, enfin à la fin. Et vous allez voir de quoi ça parle. Et j'espère en tout cas que vous venez avec un esprit ouvert, avec le désir d'apprendre le maximum pour pouvoir justement retourner chez vous et dire qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique. Parce que c'est ça qui est important, c'est pas juste la connaissance intellectuelle, mais ce qui est important, c'est de pouvoir mettre en pratique ce qu'on étudie. Donc, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 15, nous dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Donc on a déjà vu ça la semaine dernière, mais on va revenir là-dessus. « Rachetez le temps, la Bible nous dit, car les jours sont mauvais. Et c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Et rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi, que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Et c'est lui qui aime sa femme, s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère, en tout cas, est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Prions. Je pense qu'on en a besoin. Seigneur, merci infiniment pour ce temps. Merci Seigneur pour ce passage des Écritures qui nous montre vraiment quelle est la place de chacun dans le couple et dans la famille. Et aide-nous, Seigneur, ce matin, à vraiment, avoir cet esprit ouvert, ne pas déjà nous fermer parce qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, mais avoir cet esprit où on est là pour à la fois t'écouter, Seigneur, voir ce que tu as à nous apprendre, et aussi voir peut-être ce qu'on doit corriger dans notre vie, ce qu'on doit changer afin de te plaire, premièrement, et ensuite vivre des relations qui soient
paisible, aimante et qui te plaise, Seigneur. Merci encore pour ce texte. Aide-nous ce matin à vraiment chercher à tout prix à te glorifier dans tous les aspects de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on voit déjà qu'il faut marcher dans la sagesse. On le voit dans les versets 15 à 17, et je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit la semaine dernière pour terminer. Se conduire avec circonspection, ça veut dire tout simplement marcher en faisant attention, c'est-à-dire marcher avec prudence, avec retenue, avec sagesse, user de discernement, de précaution, de discrétion. Bref, c'est ce qu'on peut mettre sous ce terme. Et c'est triste justement de voir que beaucoup de chrétiens manquent de sagesse à ce point où finalement la vie dans l'esprit, ils ne connaissent pas trop, et puis il n'y a pas trop de différence entre les gens du monde, les gens qui ne sont pas croyants et les gens qui se disent croyants. Souvent, on voit des chrétiens qui malheureusement ne saisissent pas les occasions pour vivre pour Christ, de lui rendre gloire dans leur parole, dans leur conduite, et ils oublient de servir le Seigneur et de témoigner. Alors pourquoi est-ce si important de marcher avec circonspection ? Pourquoi est-ce si important ? Eh bien, tout simplement parce qu'on avait dit la semaine dernière que Dieu nous demande de marcher dans la sagesse. Quand on est sage, on ne se laisse pas emporter par les choses de la vie, on ne se laisse pas emporter par le vent, par les courants, par les marées. J'avais fait allusion au Vendée Globe, et c'est vrai qu'il y a un cap, il faut le suivre, et il faut faire attention justement au vent et aux marées. Bien que j'avais aussi utilisé l'importance de jouer et de rattraper le temps pour justement jouer avec cela pour nous faire avancer plus vite. Même s'il est clair en tout cas qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve, on a en tant que chrétien la connaissance, la Bible, n'est-ce pas, qui nous permet aussi de choisir d'orienter notre vie. C'est sûr qu'on ne contrôle pas notre destin, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Par contre, en tant que chrétien, on peut orienter notre vie d'une certaine manière en appliquant notamment la Bible, en suivant les principes de Dieu dans toutes les décisions qu'on prend. Et donc après, oui, voilà, c'est Dieu qui dirige toutes choses, c'est Dieu qui orchestre toutes choses, et on sait très bien que tout ne va pas toujours exactement dans le sens où on aimerait. Mais on peut apprendre cette orientation. Alors pourquoi est-ce si important aussi de marcher avec circonspection ? Eh bien tout simplement parce que la vie est courte, d'accord ? C'est pourquoi nous devons racheter le temps, apprendre à saisir des occasions, les opportunités que Dieu nous donne, et faire de toutes ces occasions une meilleure utilisation. On a à la fois perdu beaucoup de temps. Certains d'entre nous, on est venus à Dieu, on est venus à la fois un peu plus tard dans la vie, et quand on regarde en arrière, on dit « mais pourquoi on a perdu tout ce temps-là » Sauf qu'on peut le rattraper, ce temps, aujourd'hui, avec la connaissance qu'on a. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on a cette connaissance de Dieu, qu'on a cette foi, on peut orienter notre vie et rattraper le temps, justement. Moi, je me dis que quelqu'un qui vient au Seigneur, même 2 ans avant de mourir, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il peut rattraper le temps. On voit aussi qu'il est important de marcher avec circonspection, parce que les jours sont mauvais. Alors, je ne parle pas du temps qu'on a aujourd'hui, c'est sûr, le temps est vraiment mauvais aujourd'hui, mais les temps de Paul, rappelez-vous ce que je disais, la persécution n'était jamais très très loin contre les chrétiens. Et donc, les chrétiens ne savaient pas exactement combien de temps il leur restait à vivre ou combien de temps il leur restait pour pouvoir partager leur foi avec les uns et les autres. Donc, ils voulaient justement rattraper le temps parce que les temps étaient mauvais et qu'ils ne savaient pas exactement combien de temps il leur restait pour pouvoir partager leur foi. On voit dans le verset 17 qu'il est marqué, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est important de comprendre le plan de Dieu, de comprendre la volonté du Seigneur pour notre vie. Et Dieu nous a donné une tête pour réfléchir, pour découvrir la volonté de Dieu, et il n'y a rien de mystique dans tout cela. Au contraire, la connaissance de Dieu, quand on étudie la parole, quand on passe du temps avec le Seigneur, le Seigneur va montrer les choses clairement par rapport à notre vie. Et on va comprendre petit à petit, c'est quoi son plan, c'est quoi sa volonté pour notre vie. On sait par exemple qu'il nous a donné à chacun un don ou des dons spirituels qu'on peut mettre en pratique dans notre vie de tous les jours ou dans notre vie dans l'Église. Et ça fait partie de sa volonté. Donc voilà, on ne doit pas être inconsidéré, mais comprendre la volonté de Dieu. On doit découvrir son plan au travers notamment de la parole de Dieu. Il y a Colossiens 1, chapitre 9 à 10, qui dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. »
en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc être rempli de l'Esprit. Son plan, on le découvre en tout cas grâce au Saint-Esprit. D'accord ? Dans notre cœur. Colossiens 3, verset 15, je l'ai dit la semaine dernière, nous dit et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et on voit que son plan aussi, on le découvre au travers des circonstances de la vie. Dieu nous parle au travers de sa parole, Dieu nous parle au travers de la prière, et Dieu nous parle aussi au travers des circonstances de la vie, quand les choses ne vont pas exactement comme on aimerait. Eh bien, des fois, au lieu de se battre contre Dieu, on devrait le prendre comme quelque chose que Dieu veut nous enseigner et nous montrer. Peut-être que ce n'est pas exactement ce qu'on avait prévu, mais toi, si c'est ta volonté permissive, Seigneur, eh bien, voilà, je le prends, je l'accepte. Romains 8, 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur ». Pas facile à dire quand on vient de perdre un proche, pas facile à dire quand on vient de perdre son emploi, pas facile à dire quand on passe par des crises financières ou familiales ou peu importe. Mais au travers de toutes les choses que l'on vit, Dieu va nous montrer sa volonté et on va apprendre quelque chose au travers de cela. Il va utiliser toutes circonstances de notre vie pour nous enseigner quelque chose. Alors on voit que le chrétien peut marcher avec circonspection, d'une manière sensée, car il sait que ce que Dieu veut de lui. Et on le voit avec les marins, par exemple, quand un marin part, pour le Vendée Globe, j'espère pour lui en tout cas qu'il sait à peu près quelle route il va prendre, parce que sinon il risque de se retrouver à Tataouine ou pas de se retrouver du tout, quoi. Quand un maçon commence à construire une maison, il a des plans et il suit scrupuleusement les plans et les dimensions, parce que sinon la maison ne ressemblerait à rien. En tant que chrétien, eh bien, c'est exactement la même chose qu'on a. On a cette parole qui est formidable et qui nous guide et qui nous dirige, qui nous convainc, qui nous change, qui nous transforme. Et c'est extraordinaire ce qui se passe. Wiersbe a dit, c'est un gars qui a écrit pas mal de commentaires, il a écrit « Le problème, c'est dans beaucoup de maisons, c'est que beaucoup de maisons ne sont pas gouvernées par la parole de Dieu. » Quand il parle de maisons, il parle de familles. Beaucoup de familles qui ne sont pas gouvernées par la parole de Dieu. Même dans les familles ou les maisons qui se disent chrétiennes, eh bien, beaucoup ne marchent pas selon la parole de Dieu. Et les conséquences, eh bien, on le voit, sont tragiques. Au lieu que les anges, il dit, au lieu que les anges soient invités, on a plutôt des démons qui habitent dans ces maisons. Et trop de mariages terminent en divorce. Combien d'hommes et de femmes vivent comme s'ils étaient émotionnellement divorcés, même s'ils partagent la même adresse? Et ça, on le voit. Il y a des familles qui vivent ensemble, mais c'est tragique, c'est juste de la cohabitation. Il n'y a aucun amour. Dieu n'est nulle part dans leur vie. Un autre homme, un poète, a écrit « La cellule familiale est le seul endroit heureux avant le paradis, qui a survécu à la chute. Le seul endroit heureux qui a survécu à la chute. » Mais dans bien des cas, c'est l'avant-poste de l'enfer plutôt que cette image du paradis. Et franchement, je le vois régulièrement, je reçois pas mal de gens, je parle avec pas mal de gens, et je vois qu'il y a certaines familles, certains couples, c'est franchement pas le paradis, quoi. C'est pas le camping paradis, pas du tout. C'est plutôt l'enfer chaque jour. Donc la réponse, en tout cas, c'est le Saint-Esprit. Et seulement le Saint-Esprit de Dieu peut nous permettre de marcher en harmonie en tant que mari et femme, en tant que parents et enfants, en tant qu'employeurs et employés. Vous voyez, cette relation qui fonctionne seulement grâce au Saint-Esprit. Cette unité des enfants de Dieu dont Paul parle dans le chapitre précédent doit être vécue dans notre vie de tous les jours en tant qu'individu si on veut vivre en harmonie les uns avec les autres et avoir un avant-goût du ciel. C'est-à-dire que c'est la responsabilité de chacun de nous ce matin. Par exemple, quand dans l'Église, il y a des disputes, des discordes, des désaccords, eh bien, la première question, c'est est-ce que vous marchez dans l'Esprit? Est-ce que vous marchez avec Dieu? Parce que si vous marchez dans l'Esprit et avec Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui doit se passer et on doit travailler sur cette unité. Pas étonnant que la Bible nous dise « supportez-vous les uns les autres », c'est qu'à l'époque, déjà, on voit bien qu'il y avait il y avait déjà des disputes et des désaccords. Donc il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Le verset 18 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit ». C'est un commandement qui s'adresse
à tous les chrétiens, et le principe, eh bien, c'est d'être rempli de l'Esprit. C'est un commandement en tout cas, et donc c'est pas une option, hein, c'est cette expérience de pouvoir passer du temps avec Dieu, être animé par l'Esprit de Dieu, ne pas suivre nos propres émotions, nos propres sentiments, et ces moments où justement, eh bien, on a tendance à flancher parce que, eh bien, on n'a pas cette force de dire non. Être rempli, en tout cas, ne parle pas de quantité, mais plutôt de contrôle. C'était toujours quelque chose que j'avais du mal à comprendre, être rempli de l'Esprit. Je dis, mais oui, mais si on a l'Esprit en nous, comment on peut être rempli de l'Esprit ? S'il est en nous, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, eh bien, voilà, comment on peut être rempli de cet Esprit ? Comment on peut faire, hein ? Et en fait, ça parle plus de contrôle, être contrôlé par le Saint-Esprit de Dieu, plutôt que d'être contrôlé par notre chair. Être rempli de l'Esprit veut dire que l'Esprit contrôle nos pensées. Combien de gens, hein, j'ai prêché là-dessus déjà, Philippiens 4.8. Combien d'entre vous n'ont jamais entendu Philippiens 4.8 de ma part ? Je pense que je le répète tellement. Philippiens 4.8. Que tout ce qui est juste, tout ce qui est, soit l'objet de vos pensées. Le problème, c'est que souvent nos pensées nous contrôlent, alors que le Saint-Esprit devrait contrôler nos pensées, n'est-ce pas ? Si nous sommes renouvelés chaque jour par l'Esprit de Dieu, par sa parole, nous sommes capables de contrôler nos pensées, et de ce fait, eh bien, on ne flanche pas, on est fort, parce que nos forces ne viennent pas de nous, mais de Dieu. Donc voilà, l'Esprit de Dieu contrôle nos pensées, nos émotions, nos désirs, et quand une personne met sa confiance en Jésus, au moment du salut, eh bien, elle est immédiatement baptisée par l'Esprit dans le corps du Christ. 1 Corinthiens 12.13 nous dit « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit ». C'est pour ça que les gens qui vous disent « Ah oui, mais t'es sauvé, mais est-ce que t'es pas baptisé de l'Esprit ?» Excusez-moi, c'est des conneries. C'est même pas biblique, et je le dis en face aux gens qui nous regardent sur Internet et à tout le monde, c'est pas biblique. Il y a un seul baptême de l'Esprit, et c'est au moment du salut. Et ce verset le dit, nous avons tous, c'est pas quelques-uns, c'est tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc si vous êtes chrétien, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. D'accord ? Et les gens qui viennent vous dire que vous ne l'avez pas, que c'est autre chose, c'est une autre expérience, je suis désolé. Jésus, il est mort une seule fois, il a été crucifié une seule fois, et le salut arrive qu'une seule fois, et on reçoit l'Esprit de Dieu à ce moment-là. Et pas un autre moment. D'accord ? J'ai dit ce que je voulais dire. C'est une expérience, en tout cas, qui prend place une fois pour toutes au moment de notre salut, au moment où nous décidons de croire en Christ, et ce n'est pas un second acte que certains veulent nous laisser entendre. Quand l'Esprit est venu à la Pentecôte, les croyants furent baptisés par le Saint-Esprit, et ainsi le corps du Christ a été formé. Acte 1, versets 4 à 5 nous dit « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, et leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. » Et ils étaient aussi remplis de l'Esprit. Acte 2.4 nous dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Entre parenthèses, je n'ai pas mis le reste parce que ça parle du parler en langue. Mais c'est écrit dans ce passage « selon l'Esprit ». Ce que l'Esprit nous donne, vous parlerez en langue. D'accord ? Donc, en fait, ce passage sous-entend que tout le monde ne parle pas en langue. Et donc, ces gens qui vous disent « tu ne parles pas en langue, donc tu n'es pas baptisé d'Esprit », je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord. On voit aussi qu'ils étaient remplis de l'Esprit dans Acte 2.4, et c'était le fait aussi d'être remplis de l'Esprit qui leur donna la puissance dont ils avaient besoin pour témoigner de Christ. Acte 1.8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Dans Acte 2, les croyants juifs avaient été baptisés par le Saint-Esprit, et dans Acte 10, on voit que les non-juifs avaient été aussi baptisés par la même expérience du Saint-Esprit, et ainsi le corps du Christ est composé de juifs, de non-juifs. Et quand on regarde le corps du Christ aujourd'hui dans notre Église, on s'aperçoit qu'on est tous différents, mais il y a une chose qui nous unit, c'est quoi ? C'est ce baptême de l'Esprit au moment du salut. Nous sommes tous unis par le Saint-Esprit. Et donc si on le retrouve dans l'Église locale, on le retrouve aussi dans la famille, on le retrouve dans les couples, on les retrouve dans les relations entre
parents et enfants si les enfants sont croyants. On le retrouve aussi avec nos collègues. Alors, je comprends qu'on n'a pas forcément des collègues croyants. C'est moins le cas, effectivement, de trouver des collègues croyants que non-croyants. Mais être rempli de l'Esprit veut dire que mon corps appartient à Christ, mes pensées sont contrôlées par Christ, mes actions, mes choix sont contrôlés par le Saint-Esprit et non nos propres désirs. Alors, 3 évidences qu'une personne est remplie de l'Esprit, on voit qu'elle a la joie en elle. Éphésiens 5, 19 nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant ». Ça veut dire que, voilà, quand on est chrétien, quand on a l'Esprit de Dieu en nous, on a cette joie. Je peux comprendre qu'on n'a pas tous les jours envie de chanter, mais en général, on est quand même animé par cette joie, et cette joie ne dépend pas des circonstances. On voit qu'une personne qui marche dans l'esprit a une gratitude envers Dieu. Dans Éphésiens 5,20, il dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Est-ce que vous avez un esprit de reconnaissance envers Dieu? La 3e chose, on voit que quelqu'un qui est rempli de l'esprit est quelqu'un qui n'a aucun problème à se soumettre. Dans le verset 21, il dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Non seulement on doit se soumettre à Dieu, mais on doit se soumettre les uns aux autres. À partir du moment où il y en a un qui commence à prendre le dessus et de faire le petit coq, ça ne peut pas fonctionner. Il n'y a que Dieu qui peut donner cette possibilité de se soumettre. Et ce qui est amusant, c'est que Paul ne dit rien à propos des miracles du parler en langue et d'autres manifestations spatiales. Par contre, il dit juste que la maison peut être le ciel sur la terre si chaque membre de la famille est contrôlé par l'Esprit de Dieu, et ainsi il va connaître la joie, la gratitude et la soumission. Alors on voit dans le verset 19 la joie, il dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » La joie fait partie de l'Esprit de Dieu. D'accord ? La joie fait vraiment partie de l'Esprit de Dieu. On voit aussi que c'est le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit produit la joie. Dans Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit contribue à la joie. Elle n'est pas dépendante des circonstances autour de nous, heureusement. Parce que franchement, on sait tous qu'il y a des fois, c'est plutôt galère. Vous imaginez que si aujourd'hui la joie dépendait des circonstances, mais on ne serait pas du tout joyeux. Vu ce qu'on vit aujourd'hui, on ne serait franchement pas dans la joie, ce serait une grande tristesse. Mais un chrétien peut connaître la joie même au milieu des souffrances, même au milieu des douleurs, même au milieu du Covid. Même au milieu du confinement, on peut être dans la joie. Philippiens 4, versets 11 à 13 nous dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » J'aime ce passage de Paul. Être content, être heureux dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, et tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que vous croyez cela ? Est-ce que vous pouvez dire la même chose ? On n'a pas besoin de tout avoir pour être joyeux. Quand on croit en Dieu, quand notre vie appartient au Seigneur, quand notre cœur est entre ses mains, quand on sait qu'on ne peut jamais tomber plus bas que dans les mains de Dieu, ça nous procure une joie qui est extraordinaire et qui ne dépend en rien des circonstances. Philippiens 4,4, c'est un chant qu'on chante à l'école du dimanche pour les enfants. Hein. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Je ne vais pas vous le chanter, parce que vous n'allez peut-être pas vous réjouir. Mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, toujours. Pour illustrer cela, Paul utilise cette image dans Éphésiens 5,18. Il dit « Ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » N'ayez pas de la joie parce que vous avez bu, mais soyez dans la joie parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous et vous êtes remplis de l'Esprit. Et c'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir que l'alcool est un antidépressant et dans bien des cas, l'alcool rend joyeux, elle relaxe les gens, leur permet de se relâcher un peu et aussi enlève tous les filtres de la vie, il les code malheureusement. Quand les gens ont trop bu, malheureusement, il n'y a plus de filtre. Et si on transfère cela au croyant qui est rempli de l'esprit, eh bien Dieu contrôle sa vie. Il expérimente une grande joie, il n'a pas peur d'exprimer la gloire de Dieu. Et bien entendu, celui qui est alcoolisé est hors de contrôle, car l'alcool contrôle son esprit. Mais le contrôle de soi
c'est encore le fruit de l'esprit. Galates 23 nous parle du contrôle de soi. Quand on est dans le contrôle, c'est le fruit de l'esprit en nous. C'est l'action du Saint-Esprit qui agit en nous. Et celui qui est sous, malheureusement, se ridiculise. Mais celui qui est rempli d'esprit, contrôlé par l'esprit, eh bien, glorifie Dieu. Celui qui est sous, attire l'attention sur lui-même, alors que le chrétien rempli d'esprit est un témoin pour Christ et attire l'attention sur le Seigneur. On voit aussi dans le verset 20 que nous devons rendre grâce à Dieu. Il est écrit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ ». Vous savez que les conseillers conjugaux disent qu'un des plus grands problèmes dans le mariage, eh bien, c'est de prendre son époux ou son épouse pour acquis, quoi. Ils font partie des meubles, c'est le pot de fleurs. C'est bon, il est bon pour travailler à partir du moment où il ramène l'argent à la maison, qui me fout la paix. Et malheureusement, ça ne peut pas fonctionner comme ça. On doit absolument être reconnaissant à Dieu pour chacun de nous, et être reconnaissant pour chacun de nous, eh bien, c'est le secret d'une maison qui est heureuse. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la grâce pour cet esprit de reconnaissance. Une personne qui rend grâce à Dieu pour les autres reconnaît qu'elle est enrichie grâce aux autres, à cause des autres. Ce qui était aussi une marque d'humilité. Quand on reconnaît qu'on a besoin des autres pour apprendre, quand on reconnaît qu'on a besoin des autres pour avancer, c'est formidable. Par contre, quand on n'est pas humble et qu'on pense qu'on connaît tout et qu'on est très donneur de leçons et qu'on n'a pas besoin des autres justement pour avancer, c'est là où il y a un problème. J'aime beaucoup ce passage, vous savez, vous vous rappelez de Marie qui a offert ce parfum, qui voulait laver les pieds de Jésus avec... Et quelle humilité, quelle gratitude, et elle a rempli toute la maison avec l'odeur de ce parfum. Elle était enrichie par la présence de Jésus, enrichie par la présence des autres. Et une personne qui pense que le monde lui doit tout, ou qui est toujours donneuse de leçons, malheureusement, eh bien, n'a pas ce profil d'humilité que Christ avait. Et bien que nous sommes reconnaissants pour certaines choses et certaines occasions, Paul nous demande en tout cas d'être reconnaissants en quoi ? En quoi ? En toutes choses. Être reconnaissant en toutes choses. Alors bien sûr, je suis le premier à dire, c'est vrai qu'il y a des moments, j'ai pas forcément envie d'être reconnaissant, quoi. Quand il nous arrive des tuiles, quand on crève sur la route au moment où il pleut des cordes, est-ce que je suis reconnaissant à Dieu ? Ça demande un petit peu d'exercice de ma part. Quand je suis frustré avec quelqu'un et que je trouve qu'il y a une injustice, ça me demande un petit peu d'exercice aussi de ma part pour pouvoir justement être reconnaissant en toutes choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même marqué. Donc en fait, la Bible nous dit quand même qu'il faut être reconnaissant en toutes choses et que peu importe ce qui nous arrive, il faut être capable de dire au Seigneur, écoute, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est profondément injuste, mais bon, en tout cas, au travers de ça, il y a certainement quelque chose que je vais apprendre, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans une semaine, je vais peut-être mieux comprendre ce qui m'arrive et pourquoi et ce que j'ai appris au travers de tout ça. Et déjà, quand on commence à réfléchir de cette manière, c'est impressionnant ce qui se passe et ce qui change dans notre tête. Je pense à Paul. Vous imaginez un petit peu Paul, les moments de douleur qu'il a vécu, la souffrance qu'il a vécue, les déceptions qu'il a vécues, le fait qu'il a été mis en prison. Est-ce que vous pensez qu'il était justement reconnaissant en toutes choses ? Je pense qu'il y a des moments où il n'était pas forcément reconnaissant, mais en tout cas la Bible nous dit, et c'est lui qui il nous le dit assez souvent, en fait, d'être reconnaissant, d'être joyeux. Pour moi, la vie c'est Christ et la mort m'est un gain. Donc en fait, il est en train de dire, mais peu importe ce qui arrive pour lui, il veut de toute façon vivre pour Christ. Et Paul était prisonnier quand il a écrit ces paroles, et pourtant il était reconnaissant à Dieu pour ce qu'il faisait en lui et pour lui. Et quand un chrétien se trouve dans une situation délicate, eh bien il doit apprendre, c'est quelque chose qu'on apprend en fait, c'est pas inné en nous, mais on doit apprendre à être reconnaissant. J'avance. 1 Thessaloniciens 5,18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est la volonté de Dieu qu'on apprenne à rendre grâce, à avoir un esprit de reconnaissance. Le mot gratitude vient du mot grâce. Quand on a expérimenté la grâce de Dieu, cette faveur qu'on ne mérite pas, que Dieu nous donne, eh bien, on peut exprimer de la gratitude. Et puis on avance, une autre chose qu'on voit effectivement dans les versets 21 à 33, c'est cette histoire de soumission.
la soumission. Paul applique le principe de l'harmonie entre les maris et leurs femmes, les parents et leurs enfants, les maîtres et leurs serviteurs. Et il commence avec cet avertissement que chacun doit se soumettre à l'autre. Chacun doit se soumettre à l'autre. Et à partir du moment où chacun se soumet à l'autre, qu'il n'y en a pas un qui est en train de faire le pan, ou en train de faire le petit coq, ou qui est en train de dire « moi je mérite que parce que tais-toi, je suis ton mari et moi je suis ta femme », alors, eh bien, à partir du moment où chacun est capable d'adopter cette attitude de soumission l'un à l'autre, eh bien, l'équilibre est là dans la famille. La soumission n'a rien à voir avec l'ordre de l'autorité, mais la soumission a quelque chose à voir avec la gouvernance de cette autorité, comment elle est donnée et comment elle est reçue. Quand on estime les autres comme plus importants que nous-mêmes, alors si chacun applique cela, tout le monde y trouve son compte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Quelqu'un m'a dit hier, sois pas trop dur sur ce passage. J'ai dit, comment je peux être dur parce que je foire à chaque fois, quoi. Je me plante tellement que comment je pourrais être dur ? J'ai ma femme qui me regarde en haut, là. Mais je fais de mon mieux. Et c'est ça que Dieu nous demande, de faire notre mieux, de tout faire pour se soumettre les uns aux autres. Et on va étudier ça. Romains 12:10 nous dit, par amour fraternel, parce que rappelez-vous, si on est un couple chrétien, alors je ne parle pas des non-chrétiens, parce qu'il faut se rappeler que tout ce passage a été écrit quand même pour les chrétiens, d'accord ? Donc je mets à part les couples non-chrétiens et je mets à part les couples mixtes où il y en a un qui est chrétien et l'autre qui n'est pas chrétien. Mais quand même, pour ceux qui sont chrétiens, il y a quand même des principes, même si votre conjoint n'est pas chrétien, qu'il faut vraiment que vous rentriez là-dedans et que vous appliquiez dans votre propre vie. Mais Romains 12:10 nous dit par amour fraternel, donc si on parle d'un couple chrétien, rappelez-vous que votre mari ou votre femme est votre frère ou sœur en Christ, d'accord ? Il dit « Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Être plein d'affection, être plein d'amour. Philippiens 2, versets 1 à 4 nous dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme quoi ? Comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Par nature, on veut se mettre en avant, avoir gain de cause, avoir raison, mais le Saint-Esprit nous demande de nous soumettre, de considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes, de nous humilier, de nous soumettre les uns aux autres. Et quand Paul parle des maris et de leurs femmes, voilà, il écrit à des croyants et dans aucun cas, il est en train d'insinuer que les femmes sont inférieures aux hommes ou que les femmes doivent être assujetties aux hommes dans toutes les situations. Il y a des femmes qui sont beaucoup plus brillantes que leur mari. Et si leur mari est bête, parce que ça arrive, c'est un peu compliqué. Mais le fait qu'il utilise Christ et l'Église nous montre qu'il a à l'esprit la maison chrétienne, la famille chrétienne. Donc les versets 22 et 24 nous parlent de la soumission et il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Esprit qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. » Il donne 2 raisons pour ce commandement. La première, c'est la seigneurie de Christ, dans le verset 22, et on voit la responsabilité de l'homme dans le verset 23. Quand une femme se soumet à Christ et à sa seigneurie, elle n'aura pas de problème en général à se soumettre à son mari. Je dis en général. Cela ne veut pas dire qu'elle devient sa servante, ça ne veut pas dire qu'elle devient son esclave, mais on parle plus ici de respect. La femme qui respecte son mari. Car on va le voir tout de suite, l'homme a quant à lui de bien plus grandes responsabilités que la femme.
La femme doit respecter son mari, mais quand on voit les responsabilités de l'homme derrière, je ne vais pas dire qu'il vaut mieux être une femme qu'un homme. Hein. Je ne regrette pas d'être un homme. Mais il a des sacrées responsabilités, il y a des sacrées attentes dans la Bible. Hein. On voit par exemple qu'il doit se soumettre lui-même aussi à Christ. Hein. Et en tout cas, les deux doivent vivre sous la seigneurie de Christ. Alors le couple, si les deux se soumettent à Christ et l'un à l'autre, eh bien le couple va vivre en harmonie. Mais quand on dit que le mari est responsable, on ne dit pas qu'il est le chef ou le directeur du couple. Il a une grande responsabilité de prendre soin de son épouse, notamment de ses enfants, de l'aimer, et c'est aussi une responsabilité qu'il a devant le Seigneur. D'accord ? Si chacun se soumet à Dieu, à ses principes, à son esprit, alors chacun saura comment marcher individuellement et aussi trouver sa place dans son couple et dans sa famille. C'est pourquoi la Bible encourage qu'un chrétien se marie avec une chrétienne et vice-versa, parce qu'on sait combien c'est compliqué déjà d'être chrétien, d'être un couple chrétien et de marcher dans la soumission de l'un de l'autre. Alors quand il y en a un qui n'est pas chrétien, c'est beaucoup plus compliqué. Si le chrétien est soumis à Christ, il voudra idéalement construire une maison qui obéit à la parole de Dieu. Alors on a parlé des femmes qui doivent se soumettre à leur mari, mais là on va parler des hommes. Paul a bien plus à dire aux hommes qu'aux femmes. Il leur dit « Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Le mariage est pour Paul l'image de la relation que Christ a avec l'Église. Dieu a établi le mariage pour plusieurs raisons. On voit dans la Genèse, chapitre 2, verset 18, on voit qu'il a créé le mariage pour répondre aux besoins émotionnels de l'homme. L'homme, il a besoin des femmes. Il a besoin d'une femme. On voit dans la Genèse, chapitre 1, verset 28, pour des raisons sociales, notamment pour faire des enfants. 2 hommes ne peuvent pas faire d'enfants, 2 femmes ne peuvent pas faire d'enfants. Il faut un homme et une femme pour faire un enfant. C'est une des raisons du mariage. 1 Corinthiens 7, versets 1 à 3, nous montre aussi que c'est pour répondre à des désirs donnés par Dieu. Mais dans ce chapitre, Paul nous montre aussi l'intérêt du mariage pour des raisons spirituelles. L'homme et la femme expérimentent la soumission et l'amour de Christ. Quand ils se soumettent à Christ, quand ils expérimentent l'amour de Christ et qu'ils peuvent mettre ça en pratique dans leur propre couple, c'est extraordinaire ce qui se passe. Si le mari prend exemple sur Christ et l'amour qu'il avait et qu'il a pour l'Église aujourd'hui, et qu'il aime sa femme en étant prêt à se sacrifier pour elle, alors elle n'aura aucune difficulté à se soumettre à son mari. Comment je peux demander à ma femme, vous connaissez ma femme, elle me regarde. Comment je peux demander à ma femme, soumets-toi à moi. Tais-toi, soumets-toi à moi. Je sais déjà ce qu'elle va me répondre. Hein. Si elle sent qu'il n'y a pas d'amour de ma part pour elle, si elle ne se sent pas aimée, si elle voit que je ne suis pas prêt à me sacrifier pour elle et pour la famille, si je ne vais pas aller me défoncer pour elle et pour la famille, comment moi je peux lui demander de se soumettre à moi alors qu'elle ne voit pas ça en moi? À la fin de la journée, on n'est pas en train de faire ça en obéissance pour l'un ou pour l'autre, c'est pas ça. On le fait pour Dieu. Et chacun, on a cette responsabilité de faire les choses pour le Seigneur. Quand un mari va se défoncer pour sa femme, il va aller tout faire pour se sacrifier pour sa famille, pour sa femme, et il va l'aimer de tout son cœur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'obéir à Dieu. Et quand une femme est capable de respecter son mari, qu'est-ce qu'elle fait? Elle obéit à Dieu. Et il faut se rappeler de cela, en fait. Il faut vraiment qu'on garde ça en tête. Hein. On peut dire, parce qu'on peut trouver toutes sortes d'excuses, moi je peux dire, mais attends, pourquoi je veux me défoncer pour elle? Pourquoi je veux me défoncer pour ma femme? Pourquoi je ferais tout ça pour elle? Qu'est-ce qu'elle a fait pour moi, en fait? Non, mais sérieux, qu'est-ce qu'elle fait pour moi? Je peux trouver toutes sortes d'excuses, toutes sortes de choses qu'elle ne fait pas pour moi. Mais ça ne m'excuse pas. Parce qu'à la fin de la journée, tout ce que je fais, ce n'est pas pour elle que je le fais pour Dieu.
et en obéissance à Dieu. Et quand on obéit à Dieu, c'est incroyable comment les choses changent et se transforment dans notre couple. Ça nous arrive de nous disputer. Et je peux dire, mais pourquoi moi, je vais aller la voir et lui demander pardon? Pourquoi? C'est même pas moi qui ai commencé. C'est jamais moi, de toute façon, qui commence. Et encore une fois, et ça nous arrive, hein, des fois on se prend bien la tête. Et même si je pense des fois que c'est pas à moi d'aller lui dire pardon ou de lui demander pardon ou de recommencer à parler, vous savez quoi, il y a un truc qui me revient tout le temps, c'est je suis le mari. Et je dois être capable de me sacrifier. Et je dois être capable de m'humilier, même quand je pense que j'ai pas tort. Et si je ne suis pas capable de frayer le chemin et de montrer l'exemple, comment je peux demander à ma femme de vivre autrement? Et comment je peux lui demander de me respecter si je ne suis pas quelqu'un qui marche dans l'esprit et qui est capable de s'humilier et de ravaler sa salive des fois? Alors, ça ne veut pas dire que je ne m'exprime pas, hein, elle le sait très bien. Hein. Je l'ouvre grand comme ça, des fois comme ça. Mais on a fait le choix dans notre couple hein, de s'humilier l'un et l'autre. Et des fois, on est d'accord de ne pas être toujours d'accord. Il y a des fois, franchement, on n'est jamais d'accord et on ne trouve pas de terrain d'entente, mais il vaut mieux qu'on se taise, qu'on apprenne à se pardonner pour glorifier Dieu. Éphésiens 5, 25 nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ça veut tout dire. Je ne vais pas parler davantage là-dessus. 1 Corinthiens 13, 5, l'amour ne cherche pas quoi? Ne cherche pas son intérêt. Pensez à Jésus sur la croix. Est-ce qu'il cherchait son intérêt? Tu parles. Moi, si j'avais été Jésus, je serais parti en courant dans l'autre sens, hein, à l'autre bout du monde. Vous croyez qu'il a cherché son intérêt, Jésus? Non, pas du tout. Et si le mari est soumis à Christ, rempli avec l'Esprit, alors on peut tous comprendre facilement que sa femme aura envie de le respecter, de le laisser prendre la responsabilité de la famille. Sachant qu'en prenant la responsabilité de la famille, il prend aussi toutes les choses qui ne vont pas non plus, hein, parce qu'il aura des comptes à rendre devant Dieu pour toutes les décisions les mauvaises décisions qu'il aura prises. Et puis, entre mecs, hein, quand notre femme, elle nous fait bien comprendre qu'elle n'est pas d'accord, hein, et qu'on prend une décision, et qu'on sait qu'elle n'est pas d'accord, on n'emmène pas... Vous voyez ce que je veux dire? On peut être très misérable. Très, très misérable. L'amour du mari sera aussi un amour sanctifié, la Bible nous dit. Verset 26 nous dit « Alors, afin de la sanctifier par sa parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Ce mot « sanctifié » veut dire « mis à part ». Le mari est donc mis à part, il doit quitter son père, il doit quitter sa mère pour devenir quoi? Un en Christ avec sa femme. D'accord? Dans un mariage, on est deux. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, on est deux dans un mariage. Est-ce que vous avez bien compris cela? Et à un moment, oui, il faut quitter son père, il faut quitter sa mère, on les aime bien. Je ne sais pas si mes parents me regardent, mais je vous aime beaucoup, hein, mais quand on se marie, on doit quitter son père et sa mère. Pourquoi? Pour devenir un avec sa femme. Parce qu'on est mis à part pour cette femme, et cette femme est mise à part pour nous. Nous sommes mis à part. Ça veut dire aussi qu'on se respecte l'un et l'autre, qu'on s'aime l'un et l'autre, qu'on se soumet l'un et l'autre, qui est ce respect et cet amour. Le mari ne doit pas utiliser sa femme pour ses propres plaisirs, mais plutôt lui donner un amour qui est à la fois enrichissant et sanctifiant. Tout comme l'Église a besoin d'être constamment purifiée par la parole, il en est de même dans le mariage entre la femme et l'homme. L'amour de l'homme pour sa femme devrait être sacrificiel, sanctifiant. L'expérience du mariage est celle d'une croissance constante quand Christ est le Seigneur de la maison. À partir du moment où Christ est au centre de la maison, c'est extraordinaire ce qui se passe. J'arrive à la fin, d'accord? J'arrive à la fin. Éphésiens 5, versets 28 à 30 nous dit « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps.
Et c'est intéressant de voir ici que le mari doit aimer son épouse comme son propre corps, puisque lui et sa femme sont une seule chair. Est-ce que vous comprenez cela? Alors qu'il l'aime, il la nourrit. L'amour est la nourriture de la maison. Combien de gens ont un tel besoin d'amour? Pour moi, c'est vraiment important, par exemple, dans mon couple, dans ma famille, de savoir que ma femme m'aime et que moi, elle a besoin de savoir que moi, je l'aime. J'ai besoin aussi d'être respecté par elle. Et ce qui est formidable, c'est de savoir qu'on est une équipe. Des fois, on peut être totalement en désaccord, on peut mais vraiment se friter, mais alors, on peut être vraiment... Mais il y a une chose qu'on se rappelle, c'est on est une équipe. On n'est pas des adversaires, on est une équipe. Et si on travaille en équipe, il y a un moment, il y en a qui doivent faire des compromis. Tout le monde ne peut pas être chef. Trop de chefs, pas assez d'Indiens, des fois ça arrive. S'il y a trop de chefs et pas assez d'Indiens, ça ne peut pas fonctionner. Donc à un moment, il faut trancher. À un moment, il faut trancher. Il y en a un qui doit trancher. Et la responsabilité revient souvent à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est responsable de sa famille. Et même s'il se plante, eh bien, à un moment, il va falloir qu'il rende des comptes à Dieu, mais ça sera sa responsabilité devant Dieu de s'être planté pour sa femme et sa famille. Il ne faut pas oublier cela. Bref, en tout cas, la maison chrétienne devrait être l'image de la relation de Christ avec l'Église. Et chaque croyant est un membre du corps du Christ, et chaque croyant doit aider à nourrir le corps dans l'amour. Le fruit de l'esprit, en tout cas, c'est l'amour. Rappelez-vous, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et si le mari et la femme ne marchent pas dans l'esprit, ils ne peuvent pas partager l'amour de Christ. Et cet amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13. Lisez 1 Corinthiens 13. Si on ne marche pas dans l'esprit, on ne peut pas connaître cet amour tel que Dieu le décrit. La racine de la majorité des problèmes dans le couple, on le sait, c'est le péché. Et le péché, c'est quoi? Eh bien, c'est centré sur l'égoïsme. Et une seule façon de faire face à l'égoïsme, c'est de se soumettre à Christ, de se soumettre à son esprit, se soumettre à sa parole et marcher selon les principes de la parole dans l'obéissance. Non pas à son mari, sa femme, mais dans l'obéissance à Christ. Vous voyez, quand un homme aime sa femme et qu'elle sait qu'il est prêt à se sacrifier pour elle, comme Christ s'est sacrifié pour l'Église, elle n'a pas de souci à se soumettre. Elle n'a pas de souci à respecter son mari. D'un autre côté, si la femme est capable de respecter son mari, il n'aura pas de problème à l'aimer non plus. Mais on s'aperçoit que finalement, le respect et l'amour, on a bien compris au travers de ce texte que ça dépend du Saint-Esprit en fait, et de notre obéissance à Dieu. Et si on s'applique à cela dans notre vie, eh bien, on a des familles qui vivent en harmonie. On retrouve le même principe entre les parents et les enfants. On retrouve les mêmes principes entre l'employeur et l'employé. On retrouve le même principe dans tous les aspects de la vie. L'amour, le respect, la soumission aux uns et aux autres. Prions. Seigneur, merci pour ce passage des Écritures qui nous montre des principes qui sont pas faciles à mettre en place dans notre vie parce que c'est vrai que ça nous demande de mourir en nous-mêmes pour pouvoir t'élever toi, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, qu'on a tous tendance à vouloir avoir raison, à vouloir avoir cette influence sur l'un et sur l'autre, mais tu nous montres bien que la vie chrétienne est une vie de soumission d'abord à toi, mais aussi une vie de principes. Et quand on vit dans ces principes, dans ce cadre, eh bien, on connaît une vraie liberté. Et Seigneur, c'est vrai que quand on est capable de se respecter, de s'aimer, eh bien, c'est là où on trouve exactement la famille telle que tu la veux, telle que tu l'as décrite dans ta parole. Alors Seigneur, aide-nous à peut-être réajuster certaines choses dans notre vie. Certains peut-être ici se disent « oui, mais moi je ne suis pas marié, donc voilà, ça ne s'applique pas à moi », mais ça s'applique quand même à vous parce que vous êtes vous vivez peut-être chez vos parents, peut-être que vous travaillez, peut-être que vous êtes à l'école, peut-être que de toute façon on est tous dépendants des uns et des autres et c'est vrai qu'on a tous un rôle où on doit apprendre à se respecter, à s'aimer, à se soumettre les uns aux autres.
Et donc je prie tout simplement que tu nous aides, Seigneur, au travers de ce texte aujourd'hui, à faire les ajustements que nous devons faire dans notre vie. Et que, Seigneur, on puisse connaître ainsi la joie, la paix, qu'on puisse connaître vraiment une harmonie, Seigneur, dans nos relations les uns avec les autres. Merci encore, Seigneur, pour ce texte qui est complexe, mais aide-nous, Seigneur, à l'embrasser plutôt que d'y tourner notre dos, Seigneur. Et merci encore pour le privilège de pouvoir apprendre de toi. Et aide-nous, Seigneur, à mettre cela en pratique par la foi et qu'en finalité, ce qui ressorte, ce soit l'amour et la charité. Au nom de Jésus. Amen. Je demandais au groupe de louanges de venir nous rejoindre sur l'estrade. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que mardi soir prochain, nous avons notre dernière étude de l'année. Donc mardi soir prochain, ça sera notre dernière étude pour l'année 2020. Et donc on reprendra début janvier pour ces études. On a une réunion de prière samedi matin à 9h. Donc si vous pouvez venir au temple, eh bien, vous êtes les bienvenus et on passe des bons moments à prier ensemble et à intercéder les uns pour les autres. Si vous avez besoin de parler, eh bien, il y a plusieurs personnes qui sont disponibles ici dans l'église pour parler. Donc venez me voir à la fin du culte. Et autrement, eh bien, Dieu voulant, on se reverra dimanche prochain pour un nouveau culte en présentiel et aussi sur Zoom. La dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il y a des corbeilles qui sont donc à la sortie de la salle. Donc j'aimerais aussi qu'à la fin peut-être du culte, vous puissiez prier aussi pour les offrandes. Et merci en tout cas pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse richement. Soyez dans la paix. Soyez en harmonie avec Dieu. Soyez en harmonie les uns avec les autres. D'accord ? Je vous aime très fort. Je vous souhaite une très bonne semaine et un très très bon dimanche. À bientôt à tous ceux qui nous regardent. Alléluia. On va continuer et terminer ce culte par un dernier chant que nous ne connaissions pas. Vous pouvez tous vous lever avec nous. On ne connaissait pas ce chant. Et puis dimanche dernier, à la fin du culte, il y a un jeune couple qui vient de nous rejoindre à l'église depuis plusieurs semaines maintenant, plusieurs mois je dirais même. Ils ont chanté on a chanté avec eux ce chant et j'ai dit ah ouais purée, on s'est regardé, on s'est dit il est vraiment bien ce chant. Et après avoir consulté Youssef, on s'est dit on pourrait bien chanter avec eux ce beau chant pour terminer le culte. Donc on s'est préparé, vous pouvez les accueillir. Si vous ne les connaissez pas, vous allez les connaître tout de suite. C'est Zacharie et Fanette. Donc vous pouvez venir, Zacharie et Fanette. Je vais leur mettre le pupitre aussi. Et ils ont une très très belle voix et une très belle attitude, un très bon et beau cœur vers Dieu. Et au travers de ce chant, ce qui est bien, c'est que comme on a commencé le culte en rendant hommage, on peut terminer le culte en rendant hommage et en remercier. Et les offrandes vont être récupérées tout à l'heure et peut-être qu'on pourrait prier pour les offrandes maintenant et aussi ça fasse une bonne introduction parce que le chant aussi est une offrande. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais notre vie économique, tu connais nos perspectives, tu connais nos besoins. Et chaque jour, tu y pourvois, Seigneur, et tu vois tout ce qui va être déposé comme offrande pour l'avancement de ton règne, pour qu'on puisse maintenir les locaux, pour qu'on puisse accueillir les gens et les frères et les sœurs, et qu'on puisse se construire avec toi, avec ta grâce, avec ton esprit. Te remettons tout cela. Tu nous as tellement donné, Seigneur. Nous sommes trop pauvres pour te combler toi. Et toi, tu es bien trop riche, Seigneur. Mais nous voulons t'apporter ce que nous sommes. Nous voulons t'apporter avec modestie ces offrandes, Seigneur. Et au travers ce chant aussi, comme une offrande, un hommage pour te rendre gloire avec Zacharie, avec Fanette, avec Youssef et avec toute l'Église. Amen.
rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia. Captivé
Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Une dernière fois. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Bon dimanche à tous et à toutes. N'oubliez pas les offrandes. On a pu apporter ce chant comme une offrande et soyez tous bénis. Prenez place.